Chers amis, Bokaro, Robeshem Hashem Nasseh Benatzliach en ce mardi 10 du mois d'octobre et 25 du mois de Tishri. Je suis racheté sur un sujet très important, la dernière galoute, celle d'Ishmaël, pour une bonne nouvelle. Donc, Mazel Tov à Michael Torjman, pour remercier Akadosh Baruch Hu dans sa grande montée pour la naissance de leur fille Gabriela, Phoebe. Hashem Evarechotay Gadal et Torah Sim Tovim, et un grand merci aussi à sa femme Yael Badvera pour cette belle naissance, que Akadosh Baruch Hu lui donne la force d'élever leurs enfants sur le chemin de la Torah des Mitzvot, Sim Tovim, et Hashem les bénit sur tout leur chemin, et avec leur permission bien sûr, pour la sauvegarde de tous nos soldats, Kolam Israël, des otages sur le territoire de Gaza, et Bezrat Hashem, que la paix revienne vite au sein de notre peuple. Bezrat Hashem, dans l'amour de la Torah des Mitzvot, Sim Tovim, en pensant à une grande réfouach lema aussi pour tous nos malades. On a plus de 2800 blessés dans cette terrible guerre qui a commencé. Et Yeshuot Venechamot, Bezrat Hashem, Hashem Kom Damam, Shel Kolotam Elu. Merci donc à Michael Torjman, merci d'acheter des shurim chez nous, ça nous aide aussi. Et voilà, nous venons de faire un virement de vos dons pour l'armée d'Israël de 40 000 shekels, pour lesquels ils ont demandé des vêtements, des chaussettes, des slips, des t-shirts, de la nourriture entre autres. Mais ce n'est pas la principale demande apparemment. Des tzitziot qui ont été demandés. Sachez que tout le pays est mobilisé, de partout. De partout ça amène. Et à l'instant, nous venons donc d'effectuer un virement de 40 000 shekels à cet insu Bezrat Hashem, plus des enveloppes que nous préparons, afin que tous les soldats puissent avoir ce qu'il faut avec eux. Et je ne vous cache pas, chers amis, si vous êtes en Israël ou en France, que j'ai de plus en plus de familles qui sont dans le désarroi parce que justement ils ont dépensé pour les fêtes, que le travail n'a pas repris, on ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre et qu'ils n'ont même pas de quoi faire les courses. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, pas parce qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent. Mais le problème, c'est que personne ne travaille, tous les bureaux sont fermés, tout le monde est fermé ici. La reine Ketot Samisé, il y aura peut-être aussi besoin d'une aide pour ces familles qui sont nombreuses, dont leurs enfants sont alarmés, leurs frères, et pour certains, leurs parents. Voilà. Il y qu'on passe de meilleurs moments. En attendant, tout ça nous donne beaucoup de mérite. Il y a une chose, moi, qui me réjouit, c'est de voir la solidarité impressionnante que nous vivons pendant ces moments critiques et qui vont en grandissant, puisque les nouvelles sont pas évidentes au sein de ce que moi je reçois en tout cas sur mon portable. C'est pas évident. Qui vivra verra. Nous allons parler d'un sujet qui est très peu connu du Tzibour, même si j'en avais fait, je crois, entre 3 et 4 cours basés sur certaines explications ésotériques, mais surtout Rabbi Eliezer Ben Orkenos. Alors là, maintenant, nous allons partir sur une explication du Maharu, en d'autres termes de Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, sur la fin des temps. Un shiur que je vous conseille vivement d'écouter, avec l'aide d'Hachem, et qu'il n'apporte que du bonheur au sein de notre peuple. N'oublions pas un détail. N'oublions pas un détail dans la Torah, hein, tout ce qu'on peut étudier ou toutes les prophéties compliquées ou difficiles ne sont pas des fatalités. Nous pouvons changer les choses, car une seule mitzvah peut changer le cours du mazal du peuple d'Israël. Là, ce qu'on va lire, c'est ce qui a été écrit. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui arrivera, mais je vous invite à rentrer à l'image. Je ne l'ai pas lu, parce que je viens entre les téléphones, les gens qui m'appellent, les réponses à donner, les cours à préparer, les gens qui les ont achetés, je me dois d'être présent, mon épouse qui m'appelle. Je suis un peu sur tous les fronts. C'est pas évident d'être à ma place, je vous le dis, mais c'est beaucoup d'honneur pour moi que de pouvoir participer à ce que je peux au sein de Am Israël, pour qui je suis prêt à donner 1000 fois ma vie. Galut Hamishit Acharon Ekulam Kashem Ekulam. Alors écoutez bien ce que dit le Harizal à propos de la dernière galoute. C'est pas le Harizal qui parle, c'est le Maharour, donc Rabbi Chaim Vital, qui dit, sache, comme le disait Rabbi Eliezer, un des plus grands tanas de l'histoire, qu'à la fin des temps, la pire de toutes les galouillottes sera celle d'Ishmaël. Ulam Kacham. Psukim Rubi Teilim Kotev Kach. Gvar Yadata ki agalouillot enam ela arba. Donc on connaissait les 4 galouillottes, celle de la Babylonie, celle de Madaï, on parle de la Perse, de la Grèce et de Édom. Édom, c'est ce qu'on vit jusqu'à maintenant. Cette fameuse galoute qui dure depuis 2000 ans et qui n'a pas de fond, car on ne sait pas quand est-ce qu'elle finira. Aval od atidin, Israël, yot be'acharit ayamim begalut Ishmael, mais il y a une galoute qui a été cachée. Alors pourquoi ces 4 galoutes et cette galoute qui a été cachée? Parce qu'elle correspond à un tikkun, à une réparation dans les mondes ésotériques, dans la Kabbale, de la réparation de la faute originelle dans laquelle les 4 lettres de Dieu ont été touchées, frappées, séparées. Je m'explique. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est le Shem Havaya Baruch Hu. Seulement voilà, le Yud
C'est pas pour rien qu'en arabe on dit juif Yud, Yudim. Ok? Le Yud, il possède une pointe. Et cette pointe-là, c'est une lettre à part entière, pour elle-même. Ce qui fait qu'on a les 4 lettres. Pourquoi est-ce qu'on a subi la galoute de Babylonie? Pour réparer une des lettres de Dieu. Ensuite, donc c'était le He, le Vav, le He et le Yud. Donc on a quoi? Babylonie, Perse, Grèce, Édom. Ce Yud-là dont on parle, Édom, lui, il a une pointe. C'est-à-dire que de l'Occident va sortir l'Orient. Comme ça disent les Chachamim, il y a 2000 ans en arrière. C'est pas un commentaire de maintenant. C'est un commentaire qui date de 500 ans, le Maharou, Rabbi Chaim Vital, élève du Arizal à Sfat, il y a 500 ans, qui elle-même se retrouve dans d'autres références qui ont été écrites il y a 2000 ans en arrière. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'actualité. Et qui dit comme ça, Liod Baharit Hayamim Galut Ishmael. Il y aura une galoute terrible, qui sera pire que les autres. Pourquoi? Il dit parce que toutes les galouillottes qui ont existé ont été bâties sur des faits réels. C'est-à-dire que Nabucodonosor, quand il nous emmenait en Babylonie, oui, vous avez abandonné votre Dieu, patati patata, pourquoi vous avez tué votre prophète Zacharia? Les médias étaient vrais. Les médias étaient vrais. À un tel point que Nabucodonosor lui-même a pris à son service Daniel, Ishramudot. Il savait la valeur des Juifs. Il dit pourquoi est-ce que la galoute d'Ishmaël sera la pire de toutes? Parce que tout sera bâti sur le mensonge. Tout sera bâti sur un monde de mensonges. Akol ya'amod al-shkarim. Tout tiendra sur le mensonge. Et quand Israël aura fini les 4 galouillottes, ça veut dire qu'un signe qui est très intéressant ici, selon le Maharou, eh bien, Rabbi Chaim Vital, eh bien, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que quand commencera la galoute d'Ishmaël, ce qu'on est en train de vivre, se terminera la galoute de Édom. Alors, si ce n'était pas Dieu qui nous sauvera, qui pourra nous sauver? La seule galoute sur laquelle Israël ne pourra que lever les yeux vers le ciel et dire il n'y a que Dieu qui peut nous sauver, c'est la galoute d'Ishmaël qui fera crier le peuple d'Israël vers Hachem en disant Hachem, sauve-nous. Aval yesh od galoute ramishit. Donc on a vu la galoute de Édom, on a vu la galoute comment elle a fini avec Édom, la Shoah. Et là, le Mahou, il dit, il y a une dernière galoute. Et cette dernière galoute-là, comme vous l'avez compris, Aharon les Kulam ve Kaché me Kulam, qui sera la plus dure de toutes les galouillottes, vi galoute Ishmaël, Anikra, Pere Adam. Waouh! Et pourquoi est-ce que, alors, ne vous vexez pas s'il y a des étrangers qui écoutent ce cours, mais je vous lis ce qui a marqué il y a 500 ans ou 2000 ans en arrière. Hein, Ve galoute Ishmaël, viendra d'Ishmaël, des gens qu'on appelle Pere Adam. Vas-y, Pere Adam. Pire que des animaux, des hommes sauvages, des hommes sans âme. Ve'enam nimsha lechayot. Ve'enol nimsha lechayot. Et sont pires que des animaux. Pire. Pas des animaux, pire. Pourquoi? Un animal, il te tue parce qu'il a faim, parce qu'il se sent menacé sur son territoire. Mais là, c'est de la haine du juif. Parce que tu es juif, je te tue. Veillez galout nora. Et ce sera quelque chose de terrible. Azomrou Israël baofen acher. Israël dira, Lule Hashem shayalanu, makom alenu Adam. Même comme alenu Adam. Donc c'est le Télim qui liot Adam les sibat et yoto ben Abraham. Car nous serons Baruch Hashem, nous, dans un comportement d'humain, Bezrat Hashem barar qui lioto Adam les sibat et yoto ben Abraham. Et pourquoi est-ce qu'on appelle aussi Adam de l'autre côté? Parce qu'il se revendiquera être le descendant d'Abraham. Et la galoute d'Ishmaël se revendiquera de la descendance d'Abraham et il dira nous avons du mérite, comme l'a dit Ishmaël, comme l'a dit Abraham à propos d'Ishmaël, Lou Ishmaël et si Ishmaël vivait devant toi. Et donc, il dit pourquoi est-ce qu'ils auront une telle notoriété, une telle force sur le domaine international? Parce qu'ils auront 2 mérites. La première, c'est qu'ils se vanteront d'être de la descendance d'Abraham, alors qu'avant de la renvoyer avec Agar. Et la deuxième chose, parce qu'ils pratiqueront eux aussi la Brit Mila. Et la reine Galuto, Takifa, Mishar, Arba Galuyot. Ce que n'ont pas les 4 autres galoutes. Donc là, le Maharou, il explique pourquoi cette galoute sera si dure. Il dit parce que les autres ne sont pas descendants d'Abraham. En tout cas, ils ne se reconnaissent pas par rapport à lui, tandis que Ishmaël, lui, se reconnaîtra de la descendance d'Abraham et fera appel à son mérite, chose qu'ils n'auront pas bien sûr dans le ciel, et vont obtenir grâce à la Brit Mila qu'ils pratiqueront, donc comme on l'a vu avec Ishmaël dans la Torah à l'âge de 13 années, Dieu va donner un salaire de 13 années
à Ishmaël sur la terre d'Israël. Comme ça explique Rabbi Eliezer ben Orkanos dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer il y a 2000 ans en arrière. 2000 ans en arrière, donc bien avant que ça commence. Et si effectivement vous voyez le démarrage de la naissance de l'islam, vous ne savez pas exactement quand est-ce que ça a démarré, en 623, 27, peu importe, c'est pas important, et qu'on arrive à 13 siècles, j'avais fait le calcul il y a à peu près 15 ans de cela, ça m'a amené dans les années 1967. 1967, c'est l'année, pour ceux qui ne le savent pas, de la guerre des 6 jours, où Jérusalem a été reprise de leurs mains. Donc c'était le montant anglais, il y avait la Jordanie, la Cisjordanie, qui n'existait même pas à la base, c'était des nomades. Je rappelle que le premier roi de Jordanie, c'était Hussein. Donc on va pas très loin. Tu montes au-dessus, il n'y a plus personne, parce que ça n'existait pas, c'était créé par les Anglais, tout ça, bien sûr. Il faut étudier un peu l'histoire pour essayer de comprendre de quoi est-ce que l'on parle, étudier l'histoire réellement, étudier l'histoire, même chez des non-juifs, mais l'histoire, et non pas s'inventer des histoires pour en faire des problèmes. Oufren, cette galoute-là, elle sera terrible. Pourquoi? Parce qu'ils auront le mérite de la vérité. À partir de quand le mérite commencera à chuter? Eh bien, quand les 13 siècles se seront terminés. Explication qui vient aussi du Zohar HaKadosh par Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le cas où vous vouliez d'autres références. Oufren, on continue. Azamro Israël Benfen Acher. Ok. Srutamila, tatati tata. Vechen galout takifa mish'ar arba galuyot. Et ce sera donc une galoute terrible quand Ishmaël, à la fin des temps, deviendra mamash Péré Adam, un homme animal, sauvage, mamash d'une sauvagerie hors du commun. Imken man ikrab psukim anal, Adam akavana livne Ishmael. ולכן הזעקה של עם ישראל באחרית הימים תהיה על הצרות הקשות של בן ישמעאל, et les cris des enfants d'Israël se feront entendre justement à cause de cette galoute-là. Les Bnei d'Ishmaël et les Arabes de cette époque, Yassou les Yehudim, le mal qu'ils feront aux Juifs. Uvidre ma'achu od muvan. Et des explications de Rabbi Chaim Vital il y a 500 ans en arrière. Chez Kshenire à Ishmaelin il banu. Quand on verra que les Arabes lutteront contre nous à cette époque, donc la descendance d'Ishmaël, Azaï zeu siman muv'ak sheganu letachanat asofit shel kol hagaluyot. Donc le Rabbi Chaim Vital nous dit, quand tu verras vraiment une guerre terrible des nations arabes se lever contre nous, alors sache que vraiment ce sera le signe de la Géoula finale. Kedel avin matai otasrut shel Ishmaelim tistayem, et afin de savoir quand dans le monde d'en haut, le mérite. Alors, si vous comprenez bien ce qui est marqué, c'est quand même incroyable. On parle du mérite d'Ishmaël parce qu'il vient d'Abraham, qui s'en vante et qu'il a la Brit Mila. Ça veut dire que nous, si on devient Shomer Shabbat, on fait attention à la Nida, à la pudeur, on arrête nos bêtises, vous avez compris combien en réalité cette guerre est une guerre spirituelle. Et c'est ce que dit d'ailleurs le Zohar HaKadosh. À la fin des temps, l'ange Gabriel précipitera les anges des nations du monde et Israël montera la tête des nations du monde. Tu comprends? C'est exactement là où se cache le secret de notre force, dans la Torah et les Mitzvot. Nireh Midrash Kodem. Beshem Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc là, maintenant, on ramène Pirkei de Rabbi Eliezer que je vous ai tellement cité. Asher Kabur Rabbi Eliezer ben Orkanos. Besham Katuvkar. Shisha Nikrou Beshemotan Ad Shelo Noldu Pe'en. Il y a 6 personnes qui ont été appelées par un nom avant même qu'ils ne naissent. Qui c'est qui a été appelé par un nom avant même qu'ils ne naissent? Yitzhak, on a prévenu qu'il s'appellerait Yitzhak avant même qu'il ne vienne au monde. Ishmaël a été appelé Ishmaël avant même qu'il ne vienne au monde. Moshe Rabbeinu, avant même qu'il ne vienne au monde. Shlomo Amelech, Ishayahu et Shmo Shel Mashiach et le Mashiach lui-même. Madame Nikra Shmo Ishmaël. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Ishmaël, dit Rabbi Eliezer? Shatid akajuchu lishmoa na'akat ha'am ima shatidim bene Ishmaël asot. Ishmaël, qui veut dire celui qui fera entendre la voix, c'est que les enfants d'Ishmaël feront tellement de mal à Israël à la fin des temps qu'ils feront crier les voix d'Israël vers Hachem. La sot be'eretz acharit hayamim, et cela se passera à la fin des temps. Si vous aviez vu hier au cimetière de cette tzadika qui s'appelle Naomi, une fleur, une tzadika, qui a été massacrée par le Hamas, les hurlements au cimetière, à nous arracher le cœur, des larmes de sang, des enfants. Enfin, je vais pas revenir dessus. C'est par ces cris-là, en réalité, le mal que fait Ishmaël va provoquer la Géoula un peu comme un accouchement au moment où la femme sort l'enfant de son ventre. Eh bien, la douleur est très difficile. Et là, bizarrement, nos sages nous disent, le mal que feront Ishmaël
aux Juifs, Be'eret Israël Bacharit Haimim, sur la terre d'Israël à la fin des temps, il a viet Am Israël et Matzav Shebo, Em Yitzhako, El Akadosh Baruch Hu Ve'Yoshiam. C'est une période qui va tout simplement provoquer la hitbo des doutes d'un peuple entier qui va crier vers Hachem en disant Hachem, Mechila, on fait Teshuva. Comme ça dit le Mahou. Tzakuzo Matarata. Quel sera le principe fondamental de ce cri? La vie à l'Adam l'Etfila. Pour que Akadosh Baruch Hu rappelle à l'homme qu'il existe et qu'il ne croit pas que le monde n'a pas de propriétaire. Dieu est là, omniprésent, omniscient et attend nos prières. Vetfila I achacha mitziut aboré. Car le monde a été créé par la parole et c'est par le biais de la parole que Dieu veut qu'on s'adresse à lui. Valken omer apasuk. Utzraftim kitzrof et akesef ubechanti kivhon et azaav. Uikra bishmi vani eneoto amarti ami veu yomar Hashem Elokai. Oh, il a fait. Donc il dit comme ça, à l'image de l'orfèvre qui travaille son or et son argent. Vous savez, il le fait brûler, il tape dessus. Il va faire une belle forme avec des valeurs inestimables dans ses mains, ou Ikra Bishmi va Neoto, jusqu'à ce qu'il crie vers moi pour lui donner une forme, et moi par contre je lui répondrai. Donc selon la parole de nos sages, Dieu attend qu'on crie vers lui, qu'on s'adresse à lui à Marty, Amiat. Quoi, c'est mon peuple qui m'appelle? Et le peuple répondra, oui, car tu es notre Dieu. Donc si je comprends bien ce qui est marqué ici, ben, ça veut dire que Dieu il fait tout ça pour qu'on fasse teshuva. Ok. Klomar, Omer Anavi, comme l'explique le prophète, ou plusieurs prophètes, Baharit Amir Akadosh Baruch Hu Yifron Beitzraf et Am Israël à l'aider Yisurim Kemo Shemafridim et Asigim Meakesef. Donc il dit comme ça, il dit si Israël ne fait pas de tchouva de par lui-même dans la sagesse et la gentillesse, comme Dieu le demande gentiment dans la Torah, eh bien, tout comme une personne qui prend une espèce de lingot d'or qui est biforme, qui veut rien dire, eh bien, vient l'artisan et puis va commencer à le mettre dans le feu et puis à taper jusqu'à ce qu'il prenne une forme parfaite et devenir mamash, un bijou d'une valeur inestimable. Mitor tsaratam, Am Israël, Ikra Beshem Hashem, et c'est à ce moment-là qu'à force de prendre des coups, Am Israël finira par se réveiller, Veyakir Bimkomo Shalaboré, et reconnaîtra que Dieu Béhémet, depuis le début, était avec nous, depuis le début, il nous a sauvés de tellement de catastrophes. Vetekbor Alekar Yishma Hashem Veyoshem, Yakadosh Béhémet nous sauvera avec des miracles dignes des plus grands des plus incroyables simanim, c'est-à-dire comme dit la Gemara là-bas, ce sera 50 fois encore plus grand que les 10 plaies d'Égypte. Beminim acherot. Nisayon et Emouna betkufat acharit ayamim. Et tout ça pour relever le défi de la Emouna de la fin des temps. Je suis très content qu'il parle de ça parce que le Rav Dessler en parle aussi. Veo Nisayon shebot tluim a Geoula. Car à la fin des temps, la Geoula va dépendre essentiellement de la Emouna. Velachen, Am Israël ne devra pas avoir peur. Que Am Israël n'ait pas peur. Juste qu'il se renforce dans la foi et l'unité du peuple, qu'on fasse du bien, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin. Et qu'est-ce qu'on fera pour être sauvé de tous ces malheurs? Quoi, c'est une fatalité? Réponse de la Gemara, non. Il y a Sok Torah ou Begmilut Rasadim. Non, retournez à l'étude de la Torah, faites du bien les uns aux autres, et le reste, dit Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui m'en occuperai. À travers nos soldats, à travers nous, j'en sais rien. C'est comme Shel Davar. Im kol tafkidam shel Ishmaelim ou le'avi et Am Israël à la Emunah. Si Akadosh Baruch Hu va donner à Ishmaël pour pousser Israël donc si Akadosh Baruch Hu va donner ce rôle à Ishmaël de nous emmener à faire une réelle teshuva avec une émouna sans retour, kechol ha'am yehudi yachzor à la émouna ma'er yoter mitkayem levoa chazon atchouva mugdam yoter car yachish esechsuch ha'Ismaël. Et donc il finit comme ça le prophète en disant, si Israël prend sur lui de reprendre l'étendard de la vraie émouna et d'écouter ce que dit la Torah, eh bien nous n'aurons plus du tout, écoutez bien ce qui a marqué, car yachish sirsouch ha'aravi Israël istayem betachel ha'geoula. Les Akadosh Baruch Hu retirera la force aux Arabes et Israël mettra un terme définitif pour l'éternité à tous ces problèmes avec une Géoula qui nous montrera au plus haut degré. כדרך אגב נאמר שמתוך התגשמותם המדויקת של כל הנבואות המוזכרות בחיבור זה, ניתן לקבוע בבטחה שגם כל שאר הנבואות המופיעות בתנ"ך ובנות על העתיד לבוא הולכת להתגשם במלואן. Et donc, comme ça finit à la fin le Mahou, Rabbi Chaim Vital et d'autres commentateurs qui figurent ici, eh bien, tout ce qui est marqué dans les prophètes, si on ne fait pas de tchouva, ce qui est marqué en mal, se réalisera. Mais si on fait teshuva, c'est marrant parce qu'il finit exactement avec quoi j'ai commencé, comme quoi j'avais pas. Oh, il est fait, je n'ai pas fini. Encore des enseignements derrière, tout petits mais très très puissants.
eh bien, on peut tout arrêter tout simplement par le biais d'Aïmouna, la Hardout et la Torah et les Mizot, Masim Tovim. On n'a plus qu'à faire ça. Navi La'alan Rishima Trelek. Qu'est-ce qui va se passer, Bezrat Hashem, dès qu'il y aura la Géoula finale? Les nations du monde paieront le mal qu'ils ont fait à Israël. Ce sera, vous allez l'entendre ici, c'est pas moi qui l'ai marqué, hein, je vous lis ce que la Bible nous livre à la fin des temps. Donc je vous le fais à toute vitesse. Et Kibbutz Galuyot Aklali, tous les Juifs vont rejoindre le territoire d'Israël. Donc ceux qui sont en Israël, c'est pas la peine de partir puisque c'est ceux de Galout qui viendront tous en Israël. Kibbutz Galuyot Klali. Ensuite, dévoilement de Elionavi Zachor Letov. Mashiach. La guerre de Gog ou Magog, Din Vecheshbon, du Mashiach avec les nations du monde. Ensuite, Shalom Olami. Il n'y aura plus d'armes sur terre, une paix totale sur tout le globe de la terre, plus d'assassins, plus de voleurs, plus de ch'touillots. Chidush Hanevoua, le peuple d'Israël reprend l'étendard de la prophétie, on rentrera en contact direct avec Hachem. Bet Hamikdash Ashlishi, troisième temple, viendra. Triat Ametim vers Pessah, Yom Adin Agadol Vanora, et Akadosh Baruch Hu réglera les comptes avec tous les Réchaïm qui ont blessé pendant ces 6000 ans le peuple de notre terre, le peuple d'Israël. Ok, bon, il finit à la fin en disant, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour accélérer la Géoula? Plus de Torah et plus d'amour les uns pour les autres de Gmilut Chasadim. Un sikoum magnifique qui explique tout en très peu de temps, hein, puisque une grande partie des choses ont été dites clairement. Et Bezrat Hashem, un grand Mazel Tov pour cette belle petite enfant qui vient de venir au monde, Gabriela Phoebe. Bezrat Hashem, Kenir Boubé Israël. Kenir Boubé Israël, Yiratzon, qu'on amène le plus d'enfants possible dans ce monde, puisque la Géoula aussi en dépend. Chaque Neshama qui vient avec elle amène une étincelle pour le Mashiach, Tzidkenu Bezrat Hashem, et surtout dans l'éducation de la Torah, du Mizot Masim Tovim, Rabotai. Faites confiance en la Torah, faites confiance en notre peuple, Am Israël, Chai Vekayam, comme vous le savez tous. Veitamu Kol Oivenu. Comme on dit en tunisien, Isheba Baruch Abba, Vim Lobam Laraha. Mazem Laraha. Bon débarras. Celui qui ne veut pas de nous, celui qui n'aime pas les Juifs, Mlaraha. Shem Yazor Bezrat Hashem. Kol Tuv et faites très attention à vous.